retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Nous sommes le 10 mai, retour en 1994. Ce jour-là, Nelson Mandela devient le président de l'Afrique du Sud. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Madiba est élu ce jour-là avec 62% des suffrages. Oui, il prête serment, une rose blanche à la boutonnière de son costume sombre, dans un hémicycle où des Noirs sont assis sur les bancs dont ils furent exclus pendant plus de 3 siècles depuis leur mise en esclavage. L'archevêque Desmond Tutu, en soutane violette, fait acclamer Nelson Mandela. Nous sommes tous libres aujourd'hui, noirs et blancs, tous enfin libres, dit-il. Nelson Mandela évoque devant la foule le temps où il vécut dans le bagne de Robben Island, les pires moments de sa vie. Ce donjon de l'infamie, dit-il, symbolise l'étouffement de nos libertés, mais plus simplement le colonialisme en Afrique du Sud. Ce n'est pas un discours de vengeance, c'est le temps du souvenir avant de s'attaquer dès aujourd'hui, en tant que président, aux prisons sociales de la pauvreté que viennent à peine d'entrouvrir les portes de la citoyenneté. Récit de François Clémenceau, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Pretoria en 1994. Et la cérémonie d'investiture Nelson Mandela, alors, elle est à mesure de l'événement. Elle est tout simplement grandiose. Oui, 5000 invités, 150 000 spectateurs au moins, 4 heures de spectacle. Le décor, c'est l'amphithéâtre du palais du gouvernement à Pretoria. Et jusque dans le centre-ville, il y a cette pelouse bordée d'arbres où se tient le peuple africain. Un parterre d'invités l'écoute aussi. On a reconnu le duc d'Édimbourg, Yasser Arafat, Fidel Castro qui fut très applaudi, Daniel Mitterrand, la belle Benazir Bhutto et toutes les élégantes têtes couronnées d'Europe et du tiers-monde. C'est un jour férié dans toute l'Afrique du Sud. 4 ans plus tôt, Nelson Mandela était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 en 1990. Il venait d'être libéré depuis peu et il se battait toujours pour la fin de l'apartheid. J'ai déclaré que je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de Blancs ni de Noirs. Nous avons l'Afrique du Sud. Et cette optique veut qu'il n'y ait pas de distinction quand il s'agit de Sud-Africains sur la base de leur race et de leur couleur. Nelson Mandela se retire en 1999 après un seul mandat de président de la République. Il meurt en décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Merci Lord d'Autriche. Europe 1, il est bientôt